Bon, Sam, C'est bon, je suis là. Je suis là. c'est... maintenant, c'est toi qui gères agence closing. Ouais, Ça fait j'ai quoi? le droit maintenant. T'as le droit. T'étais puni avant? J'étais punie. Ouais. C'était... bah ouais, tu me disais... non mais Sam, t'es une coach. T'es une excellente coach. Il n'y a aucun souci. Mais t'es pas entrepreneur. J'ai été tellement dure avec toi. Tu sais, quand il Mais y a c'était des... la vérité. Hein. Oui, non, c'était la vérité. Mais c'est dur à entendre aussi, tu vois. Ouais, et moi je te disais, ouais, mais non, oui, non, mais aujourd'hui, je te parle de aujourd'hui. Aujourd'hui, t'es pas entrepreneur, t'es une coach. Ouais, génial. Toi, Sam, tu prends les gens, tu les amènes au sommet, il n'y a pas de problème. Mais t'es pas entrepreneur. Je me disais, ouais, tu verras. On verra si je suis Ça pas entrepreneur, on t'énervait? verra. Mais ça m'énervait grave. Ah ouais? Ah ouais? J'étais pas d'accord. J'étais pas d'accord. Je savais que t'avais raison, tu vois. C'est ce qui fait que ça faisait mal. Mais j'étais pas d'accord. Je dis, ah ok, on verra. C'est trop drôle. Bah, maintenant, bon, on est passé par plein d'étapes. Peut-être on racontera publiquement un jour. Ouais. Mais du coup, maintenant, c'est bon. T'es entrepreneur. Ouais, maintenant c'est bon. T'es à la tête d'agence closing. Et d'ailleurs, tu t'es entouré de gens aussi pour te structurer, tu me disais, financièrement et tout. Donc, Ouais. c'est top. Ça fait quoi? Ça fait 3 mois maintenant que, J'ai- que tu t'y es mise vraiment, quoi, je veux Ouais, dire. septembre-octobre. Ouais, 3 mois, ouais. Ouais. 2-3 mois, hein, pas tant, hein, finalement. Non, c'est septembre, c'était un démarrage. Ouais, c'était calme, le temps de démarrer. Et c'est plutôt mi-octobre. Ouais, donc 3 mois. Mm. Ok. Et en 3 mois, on se disait la dernière fois, enfin, tu m'as dit que tu Ouais. avais passé l'étape symbolique des 10 000 euros encaissés. Ouais, Pas facturés, encaissés. ouais, in the pocket. Encaissés, je rigole. facturés beaucoup plus, quoi. Mais Ouais. du coup, tu vois, pour beaucoup de gens, 10 000 euros par mois, c'est symbolique. Tu vois. Ouais, tu l'entends partout. Ouais, Ouais. Les premiers médicaments, tout ça. Du coup, bah, déjà, ça t'a fait quoi? Honnêtement, ben, franchement, rien. C'est pas rien. C'est que peut-être que je réalisais pas. Parce que je me suis dit, tu sais, c'est tellement... En fait, tu sais, quand je closais pour toi, les gens venaient pour ça. Voilà, je veux faire mes pré-médicales, je vais les faire avec Margot. Et puis, j'avais de temps en temps des retours de personnes qui me disaient, ouais, je les ai pas encore atteints. Ça fait 6 mois, j'ai pas atteint. Ça fait 1 an, je les ai pas atteints. Donc, moi, j'arrive. Bam, ça arrive. Je me dis, c'est pas possible. En si peu de temps. Donc, c'est pas que ça m'a rien fait. C'est que je me suis dit, c'est pas vrai. J'arrivais pas à réaliser. Ouais, c'est plus ça, j'arrivais pas à réaliser. Je me suis dit, mais ça peut pas être aussi simple quand même. Mais Ouais, parce qu'en fait, toi, c'est vrai qu'au téléphone, les gens, ils t'appellent quand... Bah, en fait, tu prends un programme quand tu as un problème, en Ouais. fait. Et du coup, toi, tu avais des gens qui te disaient, bah, j'ai pas atteint 10K, ouais. j'aimerais voir avec Margot qu'est-ce qui se passe, enfin bref. Ouais. Ou j'ai essayé ce programme de quelqu'un d'autre, ça n'a Ouais, pas marché, ça je a veux pas faire marché. avec Margot, etc. Bon. Du coup, forcément, toi, tu avais un peu aussi une idée de où ça a l'air difficile. Exactement, ouais. Je me disais, punaise, les étapes, il faut les suivre, c'est pas évident. Mais petit à petit, je me suis rendu compte que soit la personne ne voulait pas vendre, soit elle n'écoutait pas. Et c'est quoi le plus courant? Elle ne les écoute pas. C'est oui, mais. Oui, mais. Non, ils n'écoutent pas. Et puis, oui, mais non, ils n'écoutent pas. Ils n'écoutent pas. Mais oui, je m'en suis rendu compte parce que moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai écouté. Il y a eu des moments, c'est pas que j'ai pas écouté. C'est que il fallait. Ça, c'est toi qui me l'avais expliqué, mais c'est pas évident quand même. Quand tu me disais fais, tu comprendras après. Mm. Mais c'était mes habitudes. J'avais l'habitude de d'abord comprendre. Une fois que j'ai bien compris, c'était mon processus. Une fois que j'avais bien compris, là, je passais à la pratique. Et j'ai fait ça pendant des années, surtout avec la pâtisserie, tu vois. Donc j'étais là, j'étudiais d'abord le sujet. Une fois que j'avais bien étudié, mais c'est vrai qu'à ce niveau-là, en pâtisserie, c'était utile. Mm. Donc j'avais moins de ratés quand je faisais comme ça. Du coup, il a fallu que je change complètement. Ah oui, l'entrepreneuriat, c'est l'inverse. Ouais, c'était l'inverse. Tout l'inverse. Donc il a fallu, je comprenais ce qu'il fallait faire, mais il fallait que j'arrive à faire ça. Donc tu fais, ensuite tu comprends. En fait, c'est ça qui est le plus dur en fait, avec l'entrepreneuriat. Ouais. Je viens de me rendre compte, enfin, en t'entendant, je me dis, ah bah c'est ça que les gens, ils n'arrivent pas à faire. Exactement, ouais, c'est ça. Mais quand on est salarié ou quand on est dans des productions comme ça,
ou même à l'école, tu vois, on est là, on doit réviser, on doit étudier le sujet, tout ça, et après, on commence à... Et moi, c'est ce que j'ai fait pendant des années, et ça fonctionnait bien. Et c'est vrai que, comme je disais, avec la pâtisserie, j'ai gagné beaucoup de temps en étudiant bien mon sujet. Une fois que j'avais bien étudié, j'étais bien. Je regardais mes vidéos plusieurs fois avant d'aller en cuisine et puis d'aller dans le labo et puis d'aller mettre en pratique. Donc, j'ai fait ça pendant des années. Et toi, tu me dis, non, 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 d'abord tu fais et après tu comprendras. Et ça a été difficile de switcher. Mais une fois que je l'ai fait, voilà, tu te dis, je peux tout faire. Ouais, en fait, c'est vrai qu'en entrepreneuriat, parce que toi, tu as suivi mon programme, ma plateforme, là, ma méthode en Ouais. ligne. Je t'ai dit, tu regardes ça Mm. et tu fais ça pour Agence Closing. Ouais. En gros, je résume Ouais. très rapidement. Et du coup, tu as appliqué la base, tu n'as pas tout appliqué, tu as juste appliqué je fais un opt-in, et tu as raison, hein, tu as allé Ouais. droit au but. Tu as fait un opt-in, des vidéos Mm. et réservé un appel avec moi. Quoi. Donc, tu as Ouais. fait vidéo, opt-in, appel. Ouais, alors, parce qu'il y avait des choses, pareil, ça aussi, c'était des erreurs que j'avais faites avant. C'est que, voilà, chaque étape, si j'arrivais pas à les faire parfaitement, je buguais et j'avançais plus. Et là, je me suis dit, OK, c'est cool, ça, c'est pas grave si j'arrive pas à le faire, ça, si ça me prend la tête, c'est pas grave, je fais le plus important. Ce qui, voilà, quand tu comprends qu'il faut que les gens ils puissent te voir et qu'ils puissent te contacter, je me dis, si j'ai ça, je peux essayer de me débrouiller. Bah, c'est ce que tu as fait. Ouais, c'est ce que j'ai fait, ouais. Et tu t'es débrouillé. Ouais, voilà. 10 Ouais, en fait, j'ai fait simple. Alors qu'avant, voilà, je me compliquais le truc, mais là, j'ai fait simple. On me voit, on peut me contacter directement, c'est bon. Après, on va voir comment ça va se passer. Et justement, c'est pour les gens qui n'arrivent pas à faire 10K Ouais. assez rapidement. Parce qu'on peut faire 10K en 3 ans, mais généralement, bon, c'est déjà bien, hein, Ben oui. mais généralement, on le veut vite. Bon, il y a des fois, en étant réaliste. Ouais. Toi, tu dirais qu'il faut faire quoi? Qu'est-ce que tu as compris et qu'est-ce qu'il faut absolument faire? Parce que toi, tu dis, j'ai fait que quelques étapes finalement. Ouais. Et ça fonctionne. Du coup, raconte-nous qu'est-ce qui a fonctionné, comment les clients ils viennent à toi. Enfin, tu vois, qu'est-ce qui... Ben, en fait, ils m'ont écouté. Enfin, ils m'ont vu. Ils m'ont vu. Donc, Ils m'ont tu as tourné écouté. des vidéos. Et ça donnait envie de venir me parler. Alors, ce qu'ils apprécient souvent, c'est le fait que je leur réponde. Je leur accorde un peu de temps et je réponds à leurs questions. Et de temps en temps, ouais, je donne des petits conseils. Enfin, voilà, je donne des petites choses comme ça. Et ça les surprend souvent. Après, ça, c'est quelque chose que je faisais aussi avant dans la pâtisserie. On me demandait souvent des recettes, des techniques, et j'ai toujours donné. Et les gens étaient choqués. Les gens sont choqués parce qu'ils disaient, attends, mais ça, normalement, c'est payant. Donc, il y a aussi, voilà, c'est toutes ces croyances. Hein. Donc, ils s'imaginent que, comment dire, tout doit être payant. Pas forcément tout. Il y a des choses qui doivent être payantes. Attends, je vais partir dans un truc, là. Non, mais vas-y. C'est bien. C'est que il faut pas avoir peur de donner. Tu peux pas tout facturer, c'est pas possible. On est quand même des êtres humains. C'est des gens que je connais pas. Donc on commence à communiquer. Et ce qui est marrant, c'est que après, au bout de quelques phrases, on sent qu'ils sont à l'aise et puis qu'ils me parlent comme si on se connaissait depuis. Donc j'échange tout simplement. Et puis alors il y a aussi un truc. J'étais pas surprise. C'est qu'ils sont là en train de me dire alors je ne veux pas te faire perdre ton temps, hein, je ne veux pas prendre un appel, mais voilà, ça m'intéresse, je suis en train de me poser des questions, et puis ce que tu dis, c'est intéressant. Et je me suis dit, c'est bizarre, enfin non, c'est pas bizarre. C'est qu'on est tellement habitué à démarcher en DM et puis de vendre son truc, que les gens, tu vois, ils sont là en disant non, mais je ne veux pas te faire perdre ton temps, je ne veux pas prendre d'appel parce que je ne veux pas acheter maintenant. Mais l'appel, ou alors le fait que tu parles avec moi, c'est juste pour avoir un peu de clarté. Tu es en train de prendre un chemin, tu sais pas trop où aller, tu as envie de venir, mais voilà, c'est comme un appel de closing. Donc, si tu as envie de démarrer juste avec une petite conversation par message, c'est cool. Je suis pas là encore une fois, pour te vendre quelque chose. Moi, je te connais pas, je sais pas où tu en es, donc je vais pas te dire, prends un appel et puis je vais te vendre mon truc. Non, ça marche pas comme ça. Donc, je leur explique assez brièvement qu'il faut juste de la clarté et que ce soit en message ou en appel, ce sera la même chose. Donc, si je t'avais dit... il y en a une, ouais, je lui avais dit ça. J'avais trouvé ça intéressant qu'elle me dise je ne veux pas prendre un appel tout de suite, je ne veux pas te faire perdre ton temps. Et c'est ça, en fait, qui m'avait interpellée parce que je ne veux pas te faire perdre ton temps.
Ça, pour moi, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu te dis, elle va s'attendre à ce que je la paye ou que je lui achète quelque chose. Donc, je ne vais pas lui donner l'espoir que je vais peut-être acheter quelque chose chez elle alors que je ne suis pas prête. Donc, je ne veux pas te faire perdre ton temps. Moi, c'est ce que j'ai compris. Oui, c'est vrai. En fait, les gens, ils savent qu'ils ne sont pas prêts à l'achat tout de suite. Ouais. Du coup, en fait, c'est vrai que quand on réserve un appel, c'est qu'on est prêt à payer, prêt à acheter, mais on veut quand même vérifier, tu vois. Voilà. Mais tu vois, tu disais tout à l'heure, voilà, comme j'ai fait un peu le minimum au niveau du système à mettre en place, il n'y a peut-être pas assez d'infos, peut-être, dans le contenu qu'ils puissent regarder. Ça leur donne envie d'en savoir plus, donc ils viennent en DM, et puis peut-être ce qu'ils n'ont pas vu encore dans le contenu, parce qu'on n'a pas tout posté, ils viennent peut-être le chercher Après, je pense que c'est plus une question de vouloir une connexion humaine, vérifier si t'es réel. Ouais, tu aussi, vois ouais. Parce que, et ta force, c'est pour ça que je dis qu'à chaque stade de son développement, on a nos forces, parce que toi, ta force, c'est que tu as encore le temps de leur répondre. Ouais. Tu vois, moi, j'ai plus le temps. Non. Du coup, toi, tu pourrais commencer à on n'est pas en compétition, toi et moi, mais tu pourrais griller quelqu'un qui est plus visible que toi en closing, en répondant aux gens, en étant très proche. Ouais. Tu vois, parce que quelqu'un qui s'est beaucoup développé, il n'a plus le temps. Tu vois, moi, je reçois... je réponds encore, mais à 10 sur 100, tu vois. Donc... oui, mais c'est pour ça qu'ils sont aussi étonnés que ce soit moi qui leur parle et c'est moi qui vais prendre l'appel. Voilà. Parce qu'ils ils savent comment ça se passe. Donc, j'avais envie de lui dire pour l'instant, c'est moi. Mais il faut en profiter de ça. Pour l'instant, c'est un avantage concurrentiel. Par contre, je continuerai toujours, et ça, je le recommande moi, aux entrepreneurs, de toujours prendre au moins 1 ou 2 appels. Au moins. Par mois, tu dis Ouais, par mois, ouais. Pour rester connecté avec les gens, tu sais, qui veulent attirer, pour les écouter, pour prendre la température, pour avoir un contact direct avec eux. Moi, c'est ce que je conseille, j'aime bien ça. Et je me dis, tu gardes un lien avec les gens que tu vas peut-être accompagner. Ouais, c'est malin. Et du coup, les gens, donc, ils voient ton contenu en ligne. Ouais. Donc, tu fais pas de pub et tu démarches pas. Non, jamais. Alors, tu vois, quand tu parles de démarchage, j'y pensais hier. Il se passait un truc avec mon mari. Tu vois, je l'observais et il y a un truc qu'il fait et que moi, je fais jamais, je le ferai jamais. C'est que lui, il est H24 sur son téléphone. Donc, mais très, très, très souvent en communication, tout le temps. Et quand il reçoit un appel en absence d'un numéro qu'il ne connaît pas, le mec, il rappelle. Il voit un appel en absence, il ne connaît pas le numéro. Oui, allô, bonjour, oui, vous m'avez appelé. Et ça, tu vois, ça, c'est un truc, je ne pourrais jamais faire ça. Jamais, jamais, jamais. Moi, si tu m'as appelé, je ne connais pas ton numéro, je ne t'enverrai même pas un message pour te dire t'es qui ? Pourquoi tu m'as... Je me dis, la personne, si elle avait besoin de moi ou de quoi que ce soit, elle me rappellera ou elle me laissera un message. Donc moi, c'est comme ça. Et tu vois, par rapport au closing, en fait, c'est pareil. C'est-à-dire que tout ce qui est follow-up, tu vois, ça, je ne peux pas. Comme je ne peux pas te rappeler un numéro que je ne connais pas pour dire oui, vous avez essayé de me joindre, si j'ai foiré mon appel de closing, je ne vais pas continuer, tu vois, à aller chercher la personne et puis essayer de rattraper le truc. Moi, ça, je ne peux pas le faire. Donc, si je ne peux pas le faire, je le fais pas. Je le recommande pas. Après, si les personnes, elles ont envie de le faire, puis que ça fonctionne, puis qu'elles sont à l'aise avec ça, elles peuvent le faire. Mais je sais que moi, le follow-up, je ne fais pas. Et ça ne te fait pas perdre des ventes ? Non, parce que je me dis, c'est pas tout. En tout cas, je parle pour moi, c'est pas tout qui a foiré. Il y a certainement 1 ou 2 points que j'avais pas bien maîtrisé. Mais d'une manière générale, je sais que j'ai établi une bonne connexion avec la personne. Ça s'est quand même bien passé et que ça closera plus tard. Mais tu vois, parce qu'il y a plein de gens qui disent déjà il faut closer, enfin plein d'experts en closing, qui disent qu'il faut closer en 2 appels ou qu'il faut follow-up jusqu'à la mort pour augmenter les ventes. Follow-up, moi je peux pas, ça, c'est pas possible. Et du coup, c'est quoi ta vision ? Parce que toi, t'aimes closer, enfin comme tout closer, t'es payé... arrange-la. Tu sais, les closers, vous êtes payés à la commission, enfin, donc vous voulez vendre, je veux dire. Ouais, on veut vendre, bien sûr. Du coup, est-ce que tu perds pas de l'argent en faisant ça ? Enfin, c'est quoi ton avis sur cette pratique-là ? Si tu perds de l'argent en faisant ça, il va falloir que tu travailles pour ne plus en perdre, hein, c'est tout.
tu fais ce qu'il faut pour être... Donc toi, tu arrives à closer en un appel? Normalement, c'est un appel. Les fois où j'ai vu 2 appels, je dirais, c'est quand un entrepreneur démarre et qu'il a des prospects assez difficiles. Donc peut-être assez frileux, et puis que le contenu ne vend peut-être pas assez bien. Donc on sent qu'ils ont besoin encore de plus de temps de réflexion parce qu'ils n'ont pas encore été convaincus par l'entrepreneur. Donc c'est un entrepreneur qui démarre finalement. Ouais, il démarre. Alors on va l'aider en mettant peut-être un deuxième rendez-vous quand même dans un court laps de temps. C'est pas une semaine après. Donc, le lendemain ou le surlendemain, voilà. Et on va... ce qu'ils font, c'est qu'ils envoient un peu de contenu, des vidéos, comme on dit, les ressources. Et ensuite, il y a ce deuxième appel qui est là. Ouais, c'est intéressant. Mais tu disais le contenu, il vend pas assez. Donc toi, tu recommandes aux entrepreneurs d'avoir du contenu Ah bah oui. Non, mais vas-y, j'allais te couper. Ouais, tu voulais dire... Non, mais en fait, c'est tellement évident pour nous. Tu sais, je te pose la question, mais ouais. Je vois, t'es là genre... bah ouais, genre... ouais, pour toi, ouais, pour nous, ouais. Ouais, mais... Et du coup, en fait, j'arrive pas à expliquer ça aux gens, que le contenu, c'est la base. Enfin, créer du contenu gratuit, c'est la base, quoi. Tu peux mettre autant de pubs que tu veux. Oui. En fait, pour moi, la pub... Bah, moi, là, j'ai atteint un cap, tu vois, de 200 000 par mois. Bah ouais, là, si je veux vraiment continuer à augmenter significativement, donc à ajouter du chiffre d'affaires, oui, je dois payer de la pub, tu vois. Mais c'est pas parce qu'on aura vu ta pub qu'on aura envie forcément d'acheter chez toi. Non, c'est juste pour me faire connaître, pour dire « Hey, coucou, j'existe ». Et ensuite, les gens, ils vont sur mon contenu. Voilà. Donc, c'est ton contenu. Voilà, peu importe pub ou pas de pub, ton contenu, il doit vraiment... Déjà, voilà, ton contenu, comme on dit, organique, il doit déjà convertir, mais massivement déjà, avant de vouloir faire de la pub. Alors, beaucoup d'entrepreneurs qui démarrent, ils ont mis de la pub assez rapidement, sans avoir bien vendu d'une manière organique. Ensuite, tu as l'entrepreneur qui est là et puis qui demande au closer de forcer. J'ai vu des entrepreneurs... Elle est fâchée. Ouais, parce que, OK, il y a les entrepreneurs, il y a les closers, je travaille avec les deux. J'aime beaucoup les entrepreneurs avec qui je travaille. Mais les closers, je passe plus de temps avec eux. Donc, je ne vais pas dire que je suis plus de leur côté, mais je les accompagne, je les forme, je les supervise, je suis tout le temps avec eux. Donc, je les connais bien et je demande d'abord leur version. Je les connais, voilà. J'ai écouté les enregistrements, bon, je les connais. Donc, quand un entrepreneur, il me dit, ouais, le closer, ça va pas, déjà, je commence à me poser des questions. Je vais d'abord en direction du closer, je vais vérifier tout ça, même si j'ai déjà mon opinion. Et tu vois, les entrepreneurs, les closers qui me disaient, j'avais deux closeuses qui avaient la sensation, les deux, elles me l'ont dit, elles travaillaient pas ensemble, hein. Elles me l'ont dit chacune d'une manière séparée. J'ai l'impression de piquer dans le sac d'une vieille. Cette sensation-là aussi, je l'ai eue, parce que moi, j'étais sur le terrain. Donc, j'ai regardé tout ça, et j'ai aussi eu cette sensation. Donc, je me dis, OK, on va essayer d'aider l'entrepreneur et de lui dire que la pub, pour elle, ça ne fonctionne pas. C'est pas maintenant. Ça ne fonctionne pas avant. Donc, rajouter de la pub, tu vas rajouter plus de difficultés. Et effectivement, tu demandes à mes closers, moi-même, tes closers, ils ne vont pas parce que, voilà, ils ne forcent pas, mais hors de question de forcer. Il y a des gens qui te... Ah ouais, non, mais il faut forcer, ils se débrouillent, ils vont faire un prêt. Moi, je suis pas d'accord pour ça. Moi, je ne pousserai jamais un prospect. Ouais, tu vas faire un crédit, je sais pas, moi, tu as des parents, tu n'as pas de la famille, tu n'as pas des frères et sœurs, va leur demander de l'argent. Enfin, je sais pas, tu vois, c'est ton avenir, il faut que tu... Donc, c'est normal aussi que le monde du closing, il ait mauvaise presse. Parce que c'est ce qu'ils font. Ouais. Mes closers, ils ne sont pas d'accord forcément parce qu'ils n'ont pas appris ça. Et puis quand ils sont venus vers moi, ils savaient que moi, ce n'était pas ça que j'allais leur demander. Donc déjà, eux, ça ne fait pas partie de leur valeur. Donc nous, ce n'est pas du tout notre truc. Et puis, ils sont là en disant, non, moi je ne suis pas d'accord, je n'ai pas envie de faire ça, je ne me forcerai pas, je ne vais pas forcer, je ne le ferai pas. Donc, entrepreneur... il n'y a pas que les débutants. Mais c'est parce qu'il y a de la pub et il y a tous les frais.
Donc, tu sens le stress et tu dis, mais pourquoi tu stresses comme ça? Pourquoi tu mets la pression comme ça? Et après, on se rend compte qu'un lead lui coûte 400 balles. Un lead? Ouais. Ou un appel? Un lead. Donc, l'appel lui coûte 800 balles? Là, tu me poses une colle parce que là, du coup, j'ai même pas été... Ah ouais. C'est pas possible. Un lead, 400 balles. Je te jure. Mais non. Ouais. Alors, je lui dis, oui, je comprends la pression. Mais ils vendent des produits à combien? 3005, 3007. Waouh. Ah ouais, moi je paye mes leads 0 centime. Enfin, il y a un peu un CAC, il y a un peu un prix. Oui, mais tu as fait quoi pour voilà. C'est que d'abord, tu as fait tout le travail, puis en plus, tu n'as toujours pas utilisé la pub. Donc, tu as fait tout le travail sur ton contenu organique. Ça met un peu plus de temps, peut-être. Oui, quand même. Enfin, mais ça met plus de temps, oui et non, puisque finalement, tu as des leads qualifiés. Donc, quand tu as des leads qui prennent un appel, tu as moins de volume. Voilà. Alors, oui, alors ça, quand on essaye de leur dire, ils veulent pas ça, que ce soit, même les closers, hein, parfois. Un closer ou un entrepreneur qui vaut mieux vendre moins, mais mieux, ça aussi, c'est compliqué. Le problème, c'est que personne n'a envie de travailler. Je veux dire, quand on se dirige justement dans le digital, tout ça, c'est qu'on a envie de travailler moins quand même. Donc le closer, il n'a pas envie de passer des heures parce que oui, le closer, il est bien. Il est derrière son ordi, il est avec son téléphone, et puis il a des horaires flexibles, il a une qualité de vie un peu mieux. Mais il n'a pas envie de passer toutes ses journées de 8h à 17h derrière son ordi à passer des appels qui ne closent pas parce que les prospects ne sont pas qualifiés.